Bonjour tout le monde, nous sommes trois élèves de sixième section francophone, et aujourd'hui on va vous parler du sport et de ce que cela nous apporte dans la vie. Alors, j'imagine que chacun d'entre vous a déjà fait du sport au moins une fois dans votre vie. But have you ever played in a high level? Toi, Pauline, par exemple, depuis quand tu fais du sport et est-ce que tu en as toujours fait? J'ai commencé très jeune le sport. Je faisais pas mal de sports différents, mais j'avais jamais cette passion qui se mettait, cette envie d'aller à l'entraînement, un peu ce rêve en fait. Et puis un jour, j'ai vu High School Musical et, et ce jeu m'a vraiment donné envie. Je rêvais en fait de jouer au basket à partir de ce film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai commencé, au début tout allait très bien. Puis un jour j'ai eu un coach qui m'a vraiment stressé, il m'a bloqué. Je n'osais plus aller à l'anneau, je n'osais plus shooter. À chaque fois que je rentrais des entraînements, j'étais pas bien, je voulais juste abandonner. Et puis une fois il y a une coach américaine qui est venue et je sais pas comment, mais elle a directement cru en moi. Elle m'a poussé vers l'avant. Mon père a commencé à venir aussi au match. Il m'a aussi poussé vers l'avant. Et tout ce support, en fait, m'a vraiment donné des ailes. Il m'a fait réaliser des choses que jamais j'aurais cru que j'aurais pu réaliser. Et donc, grâce à ça, je suis vraiment devenue un peu comme la star de l'équipe. Je marquais 30% des points, j'étais la capitaine, j'ai eu des propositions vraiment très intéressantes. Je pouvais aller m'entraîner dans l'équipe nationale belge et plein de trucs comme ça. Donc c'était vraiment une époque très bien. Puis ensuite, je suis montée en régional. Et là, il y avait vraiment beaucoup de règles. Et moi, je suis quelqu'un d'assez rebelle. Les règles, c'est pas trop pour moi. Donc au début, ça se passait pas bien avec mon coach, surtout que je voulais montrer qui j'étais. Et donc je stressais encore plus et je ratais tout. Et un jour, je me suis juste dit, oui, je vais aller, je vais jouer pour moi. Si je rate, c'est pas grave, je descendrai et voilà. Et donc depuis lors, tout va beaucoup mieux. Et donc tout ça pour vraiment appuyer sur le fait que un coach peut vous mettre les deux genoux à terre, vous faire abandonner votre passion, mais il faut juste continuer parce qu'un jour, des gens viendront et vous relèveront. Et qu'est-ce que ça t'apporte le sport dans la vie? Ça m'apporte trois grandes choses. Donc d'abord, ça m'aide en fait à gérer mon stress parce que de base, je suis une fille vraiment stressée et je pense que beaucoup d'entre vous subissent ce stress et savent peut-être pas comment le gérer. Et moi, j'ai trouvé ma façon, c'est de faire du sport. Grâce à ça, je suis beaucoup plus calme. Après, deuxièmement, ça m'aide en fait avec mes problèmes. Quand j'y vais, j'ai un ciel gris au-dessus de ma tête. Et quand je ressors du basket, c'est vraiment bleu, je suis détendue, mes notes sont mieux, l'ambiance à la maison est mieux. Et aussi le fait de voir mon père qui est là à chaque match, voir les étoiles dans ses yeux quand je réalise quelque chose de beau, me donne un sentiment que jamais je veux perdre. Et finalement, j'appuierai sur le point de la confiance en soi, parce que je pense que chaque personne travaille sa confiance en soi tout le long de sa vie. Et au début, moi, j'étais quelqu'un de pas du tout confiante en moi. Et le basket m'a vraiment en fait poussé à avoir confiance. Et c'est grâce à cette confiance que j'ai travaillé et que je travaille encore qu'aujourd'hui je fais ce speech. And you, Charlotte, what's your experience in sports? Moi, je fais du sport depuis que je suis toute petite. J'ai fait de la natation, de la danse et d'autres sports. J'ai passé plusieurs années à faire de la gymnastique, mais j'avais vraiment pas l'ambition ni l'envie d'aller loin dans ce sport. Et puis un jour, on m'a dit que je devais arrêter, et puis j'avais plus très envie de continuer ça. Et donc j'ai commencé l'athlétisme et le volleyball. L'athlétisme, je faisais plusieurs fois par semaine, mais le volley, j'aimais vraiment pas ça, parce que j'étais dans un groupe sans ambition, sans motivation, ni avec aucune envie d'aller loin. Mais à la fin de l'année, j'ai eu un prof de beach volley, et lui, il m'a vraiment donné l'envie, la motivation, il m'a beaucoup fait progresser, et il m'a dit que si je continuais comme ça, je pourrais vraiment aller loin dans ce sport. Et donc l'année d'après, j'ai j'ai commencé les compétitions, et chaque mois, je montais de niveau. Enfin, on me faisait tout le temps monter, et je m'entraînais beaucoup. Puis j'allais courir plusieurs fois par semaine aussi. Et finalement, à la fin de l'année, j'étais dans un niveau où enfin, je m'attendais vraiment pas à être là. Et donc cette année, on m'a encore mis dans un niveau au-dessus. Puis m'a demandé d'aller jouer en national. Et je suis super contente, mais je suis dans deux équipes, donc je m'entraîne quatre fois par semaine, et j'ai deux matchs le week-end. Donc ça me fait beaucoup, mais j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait et ce qui me passionnait. And what are your goals in volleyball? Après mon bac, j'aimerais bien partir un an aux États-Unis, essayer d'avoir une bourse universitaire pour faire le tournoi, pour faire les tournois là-bas et le championnat
championnat de volleyball aux États-Unis. And Et après mon année aux États-Unis, je vais un peu redescendre mon niveau et mon engagement pour le volley pour me consacrer à mes études puisque j'ai envie de faire médecine. and what has sport brought you in your life? Donc le sport, en fait, ça m'apporte une stabilité dans ma vie et vraiment, enfin, je me sens mieux grâce au sport. Ça, ça me fait sentir bien. Puis aussi, ça crée des liens avec des gens avec qui on ne s'attendait vraiment pas. Enfin, avec des amis, j'ai créé des amitiés. Enfin, le sport d'équipe, c'est vraiment ce que ça fait. Puis aussi, ça me rend heureuse. Et quand je vais au sport, je me vide vraiment la tête. J'oublie complètement le stress de l'école. J'oublie tout ça et voilà. Mais il faut vraiment trouver, enfin, je vous dis pas de faire du sport, mais trouver quelque chose dans la vie comme ça peut être quoi que ce soit, la musique, l'art, vraiment ce que vous voulez, mais juste quelque chose qui vous rend heureux. Et toi, Alec, comment t'as commencé le basket? So I started at the age of 7 years old in this school, the club of the school, and actually I was encouraged by my parents at first because I was always this tall kid, and I said that year, like I told myself, like, why not try basketball? And at first I didn't really enjoy basketball that much, but I really liked my teammates and the atmosphere of the club, so I continued through the years. But around the age of 12 years old, I had this coach that really made me fall in love with the game of basketball. I started playing more. I started having more confidence in me, and practically every time I had the time, I played basketball and trained. And my role in the team became more important, and just yeah, it was a great year. And the year after that, all the good players of my team were all decided to go to other clubs, and so I told myself I needed to take the team in my hand. I needed to become the leader of the team. And as a matter of fact, I had a phenomenal performance all year long. It was a great year for me. Was rewarded by my coaches. I was actually getting my name recognized in the city of Brussels, and other clubs wanted me to play for them. And so I decided to pursue my dreams in another club. And so the year after I was accepted in United Woluwe, which is the most recognized club in Brussels, Wallonia, but only in the second team of my age group. But still, I had a great year. We had some great wins, great games, and it was just another great year for me. I found my best friends in that team, but my goal was still to make it to the first team, the team that would compete for the Belgian championships. And the year after that, I was accepted in the first team, but I got injured at the beginning of the year, and actually that put me down a lot because I started having those negative thoughts about if I was going to match the expectations of my coaches and my teammates, and I started like having this low esteem and really being down, and I was also struggling with my grades at school, so it was all a big mess in my head, and I felt depressed. But I kept on going because I was fixed with this idea of being successful in basketball, um, and I actually thought basketball was my only value in life, you know. So if I stopped basketball, I would have nothing left. But after a long summer of reflection and talks with a number of different people, I realized that basketball is not my life, and that there are things that are more important in basketball than basketball in my life. And so I told myself that I wouldn't find happiness in my success in basketball, and so I decided to reset my priorities, which are now school, family, and the people surrounding me. And then after all this comes basketball. And so yeah, this basketball has actually taught me a lot in life. That life is not about doing one precise thing. It's about giving your 100% daily in everything you do. And so basketball for me is not just a sport, it's a way of living. It's a support in my life that has helped me grow in life and really develop as a person. And it can be a passion for maths, a passion for cooking, for football, whatever you want. But as long as it gives you that joy and that happiness while doing it, it's a wonderful thing. So thank you. Donc j'espère que vous avez apprécié nos témoignages. Et comme vous avez pu le remarquer, on est quand même 2 blessés sur 3. Mais ça, c'est un peu les risques du métier. Mais cette passion, c'est tellement fort que même si on est blessé pendant 1 mois, 2 mois, juste on compte les jours pour pouvoir le rejouer. Et ça, c'est vraiment la beauté de la passion, c'est de jamais abandonner et de toujours continuer.